Salut à tous, vous l'avez vu dans le titre. Pendant que tout le monde crie au Bitcoin à plus de 100 000 dollars, qu'on parle de l'actif du siècle et de hold sans réfléchir, moi je dis non. Et je vais vous donner mes 10 raisons froides et rationnelles qui m'empêchent d'investir un seul centime dans le Bitcoin. Ce n'est pas une critique gratuite, c'est une analyse basée sur l'économie, la technologie et la psychologie. Si vous êtes un holder convaincu, préparez vos arguments dans les commentaires. Si vous êtes un sceptique, vous allez adorer. Installez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et c'est parti pour le décompte. Le top 10 des raisons pour lesquelles ne pas acheter du Bitcoin. Raison numéro 10, l'énorme volatilité. C'est l'évidence. On a vu le Bitcoin perdre 50% de sa valeur en quelques semaines. Un investissement qui chute de moitié aussi rapidement, ce n'est pas un actif stable. C'est une montagne russe émotionnelle que je préfère laisser aux traders professionnels. Raison numéro 9, le risque de réglementation. Le Bitcoin vit sous la menace constante d'une intervention gouvernementale. La Chine l'a déjà interdit. L'Europe et les États-Unis parlent de taxes et de lois sévères. Une régulation massive pourrait détruire la confiance et par la même occasion le prix du jour au lendemain. Raison numéro 8, l'impact écologique et énergétique. On ne peut l'ignorer. L'énergie consommée par le minage du Bitcoin est l'équivalent à celle de pays entiers. C'est un coût éthique et environnemental que je ne suis pas prêt à cautionner avec mon portefeuille. Raison numéro 7, les frais et la lenteur du réseau. En tant que monnaie, soyons honnêtes, le Bitcoin est un échec. Quand le réseau est saturé, les frais peuvent être exorbitants et une transaction peut prendre des heures. Essayez de payer un café avec du Bitcoin, on repassera. C'est une technologie obsolète par rapport à la nouvelle génération de crypto ou même, raison numéro 6, absence de valeur intrinsèque. Un bien immobilier génère des loyers. Une action représente une part d'une entreprise productive. Elle génère des dividendes ou une croissance. Le Bitcoin, lui, ne produit rien. Sa valeur est purement basée sur la foi et sur l'espoir que quelqu'un d'autre paiera plus cher plus tard. C'est de la pure spéculation. C'est dans la même lignée que l'or. Raison numéro 5, le piège du FOMO, Fear of Missing Out. La majorité des gens qui achètent le font par peur de manquer le train, pas par conviction technique. Quand l'engouement est partout, du chauffeur de taxi à votre grand-mère, c'est souvent le signe d'une bulle. Je refuse d'investir sur une peur. Raison numéro 6, la concentration des baleines. Le marché n'est pas démocratique. Une grande partie des bitcoins est détenue par un très petit nombre de personnes, les fameuses baleines. Ces acteurs peuvent manipuler les prix à leur guise avec une seule transaction massive. Le petit investisseur est à leur merci. Raison numéro 3, le risque de sécurité. Il y a plusieurs risques avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Si vous perdez votre clé privée, si vous faites une erreur dans l'adresse, ou si votre plateforme d'échange se fait pirater, votre argent est perdu. Point final. Il n'y a pas de banque, pas de service client, pas d'assurance. C'est une liberté, mais c'est une responsabilité totale que je préfère éviter. On entend souvent parler de personnes qui ont perdu leurs clés et qui vont les chercher dans les déchetteries pour essayer de retrouver leurs quelques bitcoins. Récemment, pour contrer ce problème, plusieurs émetteurs d'ETF tels que BlackRock ont créé des ETF Bitcoin. Pour expliquer, c'est un fonds négocié en bourse qui permet aux investisseurs de s'exposer au prix du Bitcoin sans en avoir à en acheter ou à détenir la crypto-monnaie directement, que ce soit via une clé physique ou via un site comme Binance. Voici une explication simple de son fonctionnement et de ses avantages. Le fondateur, donc BlackRock ou Fidelity, crée un fonds et achète une quantité de Bitcoin qu'il confie à des dépositaires institutionnels sécurisés. L'ETF émet ensuite des parts qui sont cotées et qui peuvent être achetées et vendues sur les bourses traditionnelles comme une action ordinaire via votre courtier. Le prix de la part de l'ETF est conçu pour suivre de très près le prix du Bitcoin. Il faut faire attention, il y a des ETF dits au comptant qui détiennent réellement du Bitcoin et des ETF à terme. Le fonds investit dans des contrats à terme sur le Bitcoin. Il parie sur le prix futur du Bitcoin. Cela a beaucoup d'avantages pour les investisseurs. Déjà, c'est accessible et simple. Vous pouvez acheter des parts de cet ETF via votre compte de courtage traditionnel, par exemple Interactive Broker qui est mon courtier, sans avoir besoin de créer un portefeuille crypto, de gérer des clés privées ou de naviguer sur des plateformes d'échange. Ensuite, le Bitcoin est sous-jacent et détenu par des dépositaires institutionnels spécialisés, ce qui réduit le risque de piratage. Ces ETF sont des produits financiers réglementés et négociés sur des bourses surveillées. Ils ont été validés, la SEC, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis. Ensuite, ils peuvent aussi être intégrés à votre portefeuille beaucoup plus facilement via votre courtier.
Par contre, il faut faire attention, il a des frais de gestion annuels appelés TER. Vous ne détenez pas réellement le Bitcoin, vous détenez une part du fonds, donc vous n'avez pas la souveraineté totale sur vos actifs. Ensuite, les horaires de négociation, le l'ETF est négocié uniquement pendant les heures d'ouverture du marché boursier traditionnel, alors que le Bitcoin lui-même fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le risque de contrepartie, même s'il est faible avec les grands émetteurs, il existe toujours un risque que les dépositaires ou le fournisseur d'ETF rencontrent des difficultés. Par exemple une faillite ou problème opérationnel. En résumé, l'ETF Bitcoin c'est un pont entre la finance traditionnelle et les marchés de crypto-monnaies, rendant l'investissement dans le Bitcoin beaucoup plus simple et réglementé pour un large public. Raison numéro 2, la compétition féroce. Bitcoin a le nom, mais la compétition arrive. Ethereum offre plus de fonctionnalités, smart contracts, et de nouvelles crypto-monnaies sont plus rapides et plus efficaces. Surtout, les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, comme par exemple l'euro numérique, vont rendre le Bitcoin légalement moins pertinent. Raison numéro 1, le signe noir existentiel. Qu'arrivera-t-il un jour où un ordinateur quantique casse son algorithme de sécurité? L'ordinateur quantique fait des progrès fulgurants. Et que se passe-t-il si une faille majeure de sécurité est découverte dans le protocole? La confiance s'effondre en une seconde et sa valeur tombe instantanément à zéro. Un risque que je n'accepte pas. L'investissement en Bitcoin peut valoir zéro à tout moment. Raison bonus, le Bitcoin est une valeur refuge comme l'or qui protège quand l'économie va mal. C'est l'un des principaux arguments de vente pour le Bitcoin. Il protégerait les personnes des variations de la bourse. À la base, la promesse initiale du Bitcoin, il devait être décorrélé de la bourse. L'idée était, si les banques et la bourse s'effondrent, le Bitcoin, leur numérique, va monter car les gens perdront confiance dans le système. C'est pour cela qu'il a été créé à la crise des subprimes en 2008. Mais malheureusement, la réalité actuelle lui donne tort. Le Bitcoin est fortement corrélé positivement au marché boursier et plus spécifiquement aux valeurs technologiques. Ce changement s'est opéré massivement autour de 2020-2021 pour trois raisons principales. L'institutionnalisation du Bitcoin. Avant, le Bitcoin était détenu par des geeks, des libertariens et des passionnés de crypto. Eux ne vendaient pas quand la bourse chutait. Aujourd'hui, les plus gros détenteurs, ce sont des hedge funds, des family office et des entreprises, comme Tesla ou MicroStrategy. Quand la bourse va mal, ils vendent leurs actions et leurs bitcoins en même temps. La politique des banques centrales aussi est un facteur important. Quand l'argent est gratuit, les investisseurs empruntent pour spéculer. Tout monte, l'immobilier, les actions tech et le bitcoin. Quand l'argent devient plus cher, les taux plus hauts, la fête est finie, la liquidité se retire des marchés. Les actifs les plus spéculatifs souffrent en premier, le bitcoin étant considéré comme très spéculatif, chute en même temps. La psychologie risk-on, risk-off. Les traders classent les actifs en deux catégories. Les actifs sécurité, comme les obligations d'État, le cash et parfois l'or. Les risk-on, les actions tech, les startups et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, le Bitcoin est classé dans risk-on ultime. En effet, pour conclure cette raison, le Bitcoin ne se comporte pas comme de l'or numérique, il se comporte comme une action technologique sous stéroïdes. Il amplifie généralement les mouvements du Nasdaq. Donc acheter du Bitcoin ne permet pas d'être plus diversifié dans son portefeuille boursier. Ça n'offre pas de protection. Si demain la bourse perd 30%, ton Bitcoin ne compensera pas tes pertes. Au contraire, il risque de perdre 50 ou 60%, aggravant la chute de ton patrimoine global au pire moment. En résumé, on m'a vendu le Bitcoin comme un parachute de secours au cas où l'économie se crache. La réalité des chiffres montre que ce n'est pas un parachute, c'est une enclume attachée à l'économie. Si la bourse coule, le Bitcoin coule avec elle, mais plus vite. Alors voilà, mon top 10 pour ne pas acheter du Bitcoin. Pour résumer, le Bitcoin est un actif avec un risque asymétrique trop élevé pour moi. Je ne le considère pas comme une valeur fiable, mais comme un outil de spéculation, fascinant mais trop dangereux. Attention, ce n'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches. Maintenant, j'ai besoin de vous. Quel est l'argument qui vous a le plus frappé? Est-ce que j'ai complètement tort? Dites-moi en commentaire. Et si vous voulez savoir dans quoi j'ai investi à la place du Bitcoin pour générer de la valeur, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Ciao ciao ciao!